Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouvelle stratégie, une vente à découvert en intraday sur le marché action, quelque chose de tout nouveau pour moi. Je teste ça depuis 4 jours, j'ai encaissé 400 $. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, c'est tout nouveau. D'ailleurs, ceux qui sont expérimentés en vente à découvert, je vous invite à me donner des petits conseils, ça m'aidera peut-être dans ma progression. Mais voilà, je voulais vous faire part de cette nouvelle tentative de stratégie et pourquoi je développe cette nouvelle stratégie. Simplement parce que le contexte est changeant quotidiennement. Hier, on a eu des indices, des actifs et un marché qui s'est cassé la figure. Depuis 2 ans, on monte, donc le marché haussier actuel est moins bien qu'il y a un an et demi. Donc, moi, je trouve dur en ce moment de faire du swing à l'achat sur plus de 3 jours. L'essentiel de mes gains vient encore, évidemment, des achats, mais sur de l'intraday ou sur des mouvements de 2 à 3 jours. Difficile d'aller chercher des swings, en tout cas pour moi, plus longs que 3 à 5 jours. Et en général, ça pop et puis ça fan et on est un peu frustré. Donc ce que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que je me suis adapté. J'ai encaissé rapidement mes gains. Donc la semaine dernière, j'ai fait une belle semaine en termes de risk-reward. J'ai gagné plus de 11 fois mon risque, je crois 11 fois mon risque. Plus de 1000 $, donc c'était intéressant, sans prendre de risque d'ailleurs. Mais je me suis tenté la semaine passée à faire de la vente à découvert. Ça fait un moment que ça me travaille. Je me dis il y a une manne financière énorme à aller chercher en intraday sur la vente à découvert sur action. Alors pourquoi pas en swing? Parce que naturellement le marché action est quand même plutôt haussier, il y a des risques de gap et j'ai vraiment pas envie de me faire piéger sur une vente à découvert s'il y a un gap qui se pointe. Donc mes objectifs pour 2025, c'est de faire en swing ce que je fais depuis toujours, des achats, et rajouter un élément, une stratégie à mon éventail de décisions que sont les ventes à découvert en intraday. Voilà, pour m'encaisser 1 R, 2 R tous les jours, ce qui est vraiment mis bout à bout une manne financière pas négligeable. Alors pourquoi je fais ça? Je vous l'ai dit, le contexte est changeant, c'est difficile de faire des swings très longs sur le marché action depuis quelques temps, donc j'ai envie de profiter de rejet vendeur, de vente panique sur le marché action américain et de pouvoir vendre à découvert sur quelques heures le marché. Comment l'idée m'est venue? Vous le savez, j'utilise un screener pour travailler le marché action américain tous les jours et je vois passer plein d'actifs qui se font massacrer. Je me dis, mais en intraday, c'est limpide, ça descend sans retracer. Comment exploiter ce mouvement-là? Et donc ça fait quelques temps que j'y réfléchis, j'en parle avec mes étudiants sur le fait de pouvoir vendre à découvert le marché. Alors il y a quelques contraintes, il faut aller sur des actifs plus capitalisés. Alors, tout dépend du courtier, mais si vous allez sur des actifs peu chers, small cap, qui ont monté et vous faites un reverse sur un actif qui va se faire massacrer, c'est quasiment le cas, sur les actifs qui montent violemment, ils retracent quasiment tous. Là, vous avez payé des intérêts extraordinairement élevés. Donc, l'idéal pour moi, c'est d'aller sur des actifs qui ne sont pas en phase de momentum haussier très important. Le but, c'est de vendre à découvert des méga caps ou des moyennes capitalisations. Et là, je crois que le taux d'emprunt est de 7,9% actuellement au total chez mon courtier. Donc, ça reste correct, c'est annualisé. Donc, si vous faites de l'intraday, ça vous coûte quasiment rien. Donc, après m'être penché sur, disons, les contraintes financières, cet emprunt, le pourcentage, etc., comment les exploiter? J'ai réussi à créer le même screener que j'ai à la hausse, je l'ai fait à la baisse. Ce qui fait que, pour créer ce screener-là, je vois le marché avec cette image-là. Je vais vous présenter une image. Pour moi, le marché, c'est une baguette. Chaque action correspond à 1 cm de baguette. Et plus l'échantillon d'actifs disponibles est important, plus la baguette sera longue. Et plus pour arriver aux extrémités de cette baguette, plus ce sera difficile. Et plus il va falloir être fort d'un côté et fragile de l'autre. C'est comme si vous voulez faire un marathon où il y a 10 concurrents. Vous avez des fortes probabilités, en tout cas plus de chances, de finir premier ou dernier que si vous êtes sur un marathon où il y a 5000 participants. Probablement que sur ce marathon, il y a 5000 participants. Le premier, ça va être quelqu'un qui fait en dessous de 2h30 ou de 2h20. Et le dernier, plus de 5 heures, ou même il ne va pas finir le temps réglementaire.
que je veux dire par là, c'est que plus l'échantillon est large et plus on se focus sur les extrémités, plus à la fois il y en a un de très compétent et il y en a un de très très fragile. Pour pas dire mauvais. Okay. Cette image, ça représente, à mon sens, les marchés financiers. Sur le marché américain, vous avez 5600 actions américaines. Mon but, c'est de vendre les 10 moins fortes actions et d'acheter les 10 plus fortes. En tout cas, de filtrer parmi le top 20 et le top 20 et de me concentrer sur ces actifs-là. Ce qui fait qu'on a une force relative qui est telle qu'on peut travailler ces deux classes d'actifs ou ces actifs-là, peu importe en général le contexte de marché. Le contexte de marché est important pour le relais en swing, mais en intraday, pas tellement. Donc, moi, je vois un peu mes screeners comme étant des chasseurs de momentum, c'est carrément ça d'ailleurs, et on va les amener à aller chercher les extrémités de cette baguette. Et donc, à l'achat, je vais me concentrer sur le top 20 des actifs les plus performants, et sur les ventes, sur les top 20, top 10 des actifs les moins performants. Ce qui fait que peu importe le contexte, en intraday du moins, vous pouvez faire de la performance dans les deux sens. C'est ce que je fais depuis une semaine, ça se passe plutôt bien. Il y a encore des... je ne suis pas encore à l'aise à la vente à découvert, c'est quelque chose de tout nouveau. À l'achat, je suis vraiment compétent et à l'aise là-dessus, mais à la vente, je sors trop tôt. J'ai du mal à avoir la partie de mon cerveau gauche qui s'occupe des achats et la partie de mon cerveau droit qui s'occupe des ventes. C'est compliqué de faire les deux à la fois pour l'instant. Évidemment, ça rajoute une charge de travail à l'open puisque j'ai mes deux screeners, donc mon screener à gauche, mon screener à droite, et je vais me concentrer sur les actifs les plus performants et les actifs les plus faibles. Donc ça demande double charge de travail, mais c'est vraiment, vraiment pertinent et ça peut rajouter une manne financière assez importante. Surtout quand le contexte de marché se dégrade et que j'ai pas envie de faire des achats, eh ben, je peux me concentrer uniquement sur des ventes. Enfin voilà, ça apporte plusieurs possibilités et inversement, si le marché est vraiment très fort, je n'ai pas envie de shorter forcément, ben je vais me concentrer sur mon screener de gauche qui lui se concentre uniquement sur des achats. Donc voilà un petit peu ce que j'ai en tête depuis quelques temps. Les achats se portant très bien, malgré un contexte plutôt difficile quand même, j'avais envie de rajouter une corde à mon arc et de faire des ventes à découvert. Et donc c'est chose faite, maintenant il va falloir pratiquer, parce que le trading c'est que de la pratique, pour pouvoir devenir extrêmement bon en vente à découvert. Donc je vais vous présenter quelques exemples de trades. Donc j'en ai fait la semaine passée, je vais vous présenter ceux d'hier. STRL était en tête dans le screener, hein, vous voyez, il est dans le top 10 à nouveau, il a toujours été dans le top 10, donc je me suis dit allons-y, on va shorter l'actif le plus fragile, ou parmi les actifs les plus fragiles. C'était une très très belle journée, quand vous voyez moins 500, moins 400, c'est-à-dire qu'on fait au moins 5 fois, 4 fois l'ADR dans le sens de la vente, donc c'est plutôt solide. STRL, après cette bougie 5 minutes, je me suis dit c'est extrêmement fort, il y a des gros volumes, donc je vends, ça descend, ça remonte, ça latéralise, et à la cassure de cette latéralisation, je revends à nouveau pour sortir quelques dollars plus bas. J'ai encaissé à peu près 100 $ sur le titre. Bon, j'ai été petit joueur, ça se voit, le marché aurait pu me donner 200-300 $ de plus, sachant que comme j'avais un renfort, j'aurais pu gagner 300 à 400 $, ne serait-ce que sur ce titre-là. Mais voilà, je suis en phase de découverte, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore, donc je suis transparent avec vous, c'est tout nouveau, c'est dans le même style que ce que je fais habituellement, mais à l'inverse, et c'est vraiment difficile pour moi d'aller à l'inverse de ce que je fais habituellement, donc voilà. Et également un autre actif que j'ai vendu à découvert hier, qui était dans le top 20 des actifs les plus baissiers, j'ai vendu ici, ça a corrigé. Et puis à la cassure, toujours pareil, à la cassure de ce niveau-là, j'ai renforcé pour sortir quelques points plus bas. Donc j'ai gagné 0,5 fois mon risque sur ce trade-là. On voit que j'aurais pu gagner beaucoup plus. Mais c'est vrai que je ne suis pas patient, donc c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et ça viendra avec la pratique évidemment, puisque c'est quelque chose de tout nouveau. Donc sur le marché américain, j'ai fait quelques ventes aussi la semaine dernière. Je vais vous expliquer Netflix. Hop. Ici, voilà. Donc Netflix, on a un catalyseur, ça gape fortement, et puis dès les premières bougies 5 minutes, hein, des premières 5 minutes de cotation, elle apparaît dans le screener comme étant un des actifs les plus fragiles, avec le plus de volume, donc je commence à vendre, je renforce à la cassure ici, ça ne marche pas, j'ai mon stop qui est du coup par là, j'ai failli me faire stopper, mais
finalement pas tellement. Je me suis pas fait stopper et ça casse à nouveau, je renforce et je vends par ici. Et là j'ai bien gagné, j'ai gagné 2 fois mon risque sur Netflix. Je sais que les renforts c'est ce qui me fait gagner systématiquement, que ce soit la hausse ou la baisse, donc j'ai mimétisé. J'ai pris ce qui marchait à la hausse et j'essaie de le faire à la baisse. Et je sais que je vais me prendre des stops à la baisse, mais par contre, quand je renforce, je vais gagner 2, 3, 4 fois supérieur à ce que je perds. Donc les pertes sont vite annihilées et balayées, mises sur le côté. Donc c'est vraiment ce que je veux faire. Vous voyez, je gagne malgré des timings moyens, des sorties prématurées. J'ai gagné plus de 400 $ à la vente, donc c'est plutôt intéressant. J'aurais pu en gagner 1000, 1500 facilement. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Quand on rajoute une nouvelle stratégie, il faut pratiquer pour pouvoir voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Donc ce que je fais de bien, c'est détecter les bons actifs. Bon, ça c'est pas trop compliqué, le screener me les donne. Donc c'est un peu un glitch, comme on peut dire. Mais donc je les détecte les bons actifs, je suis systématiquement sur les actifs qui cartonnent à la baisse. Je renforce bien. Maintenant il faut que je tienne plus mes titres en portefeuille. Et je pense que je peux aller chercher une belle plus-value toutes les semaines à la vente sur le marché américain. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est peut-être un peu déconstruit, mais c'est tout nouveau. Ne soyez pas fixe dans une stratégie. Évidemment qu'on ne doit pas changer de méthode au quotidien. Ce que je fais là, c'est exactement ce que je fais à l'opposé à l'achat. Donc la méthode est la même. C'est juste que le process est inversé, donc un petit peu différent pour mon cerveau. Mais il faut, à mon sens, si on veut réussir en trading, être complètement dans un objectif de ouverture d'esprit. Il y a plein de façons d'exploiter des mouvements, plein de façons de faire de l'argent avec des concepts de base. Pour moi, le concept de base, c'est le momentum, c'est la gestion du risque et c'est les renforts. Maintenant, une fois que vous avez les actifs qui ont le plus de momentum à la hausse ou à la baisse, soit vous les travaillez en intraday, soit vous les travaillez en swing, soit vous faites un peu des deux. Il y a des timings de pullback, de cassure, d'open range, ce que vous voulez. Tout fonctionne. Partez du principe qu'il faut aller sur les actifs qui ont du momentum. Et pour ça, il faut des bons screeners. Ça, c'est vraiment la clé. C'est vrai que moi, je n'ai pas à me casser la tête. Je joue mon screener. Dans les 5 premières minutes, je sais quels sont les actifs les plus faibles et les plus élevés et les plus forts. Donc, ce qui fait que j'ai ma baguette qui est tracée et je vais travailler les extrémités. À la hausse, souvent en swing, à la baisse, en intraday uniquement. Voilà un petit peu pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je fais peut-être une autre vidéo dans quelques semaines quand j'aurai pris un petit peu d'expérience dans la vente à découvert. Mais voilà, je voulais vous partager cette nouvelle stratégie qui va, je l'espère, me faire des plus-values assez intéressantes. Salut!